Life on the Field. Soyez les bienvenus dans votre émission Life on the Field sur Radio Arc-en-Ciel. C'est une émission qu'on a commencé à vous présenter en compagnie de Marie Pétry la semaine dernière. Et nous vous expliquions que nous allions avoir la chance de voyager grâce à cette émission et de nous rendre dans des pays où MEDER s'est investi, où l'association MEDER travaille au quotidien. On vous avait dit que la première semaine serait consacrée à Madagascar et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on retrouve tout de suite Mélanie Gézer qui est Project Support Manager pour MEDER et ce à Madagascar. Bonjour Mélanie. Bonjour Benjamin. Alors dans un premier temps, j'ai peut-être envie de te demander déjà de nous parler de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour MEDER? Quelles sont les choses qui dans ta vie ont fait que tu as eu envie de t'engager avec cette ONG? Alors moi déjà ça fait plusieurs années qu'avant MEDER je voyageais avec différentes associations chrétiennes. C'est ce qui a toujours motivé mon envie de voyager, mon envie de rencontrer les gens et de pouvoir aider. Et en fait c'est d'ailleurs au travers de Marie que vous avez rencontré que j'ai découvert MEDER. Et depuis 2009 en fait je travaille avec MEDER. J'ai commencé une première mission en République démocratique du Congo en 2009. Et puis après ce premier contrat, on m'a donc proposé de venir à Madagascar. Alors Madagascar, justement, avant de nous parler un petit peu plus précisément du rôle de MEDER là-bas et de ton rôle à toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce pays pour ceux qui peut-être n'ont pas beaucoup de notions sur cette île qui est au large de l'Afrique? Donc oui, Madagascar, c'est un pays situé dans la partie occidentale de l'océan Indien. En fait, c'est séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique. Sa superficie, c'est un petit peu plus grand que celle de la France, donc c'est vraiment une grande île. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'île rouge à cause de la couleur de la terre qu'on trouve ici. Je pense que depuis plusieurs années, pour la population ici à Madagascar, c'est assez difficile. Le seuil de pauvreté, il atteint à peu près 70% de la population. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, actuellement, il y a ce qu'on appelle le président de la haute transition. Donc on est toujours en attente d'élections pour avoir un président qui va être reconnu par les autres autorités internationales. On espère que normalement ça devrait se mettre en place cette année. Il y a toujours des défis et des dates qui sont repoussées. Donc pour la population c'est vraiment pas évident. Actuellement il y a beaucoup de mécontentement, même on peut voir des grèves à différents niveaux, dans différents secteurs, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau des étudiants. Et dans la rue facilement, il y a des jours où ça va être bloqué et on va voir ces manifestations. Donc pour eux, c'est un moment difficile encore et ils espèrent qu'il va vraiment se passer des choses dans l'avenir. Au niveau de son climat, c'est un pays très agréable. Madagascar, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil, même s'il y a aussi une saison des pluies. Et puis il y a beaucoup de richesses au niveau de la flore et de la faune. C'est un endroit où il y a beaucoup de parcs naturels où on peut aller visiter. D'ailleurs, Madagascar, son emblème est reconnu comme l'arbre du voyageur aussi, qui est un arbre qui ressemble en fait à un palmier, avec des feuilles en éventail en haut, et puis l'eau est gardée à la base de la feuille, donc quand les voyageurs faisaient des longs trajets, ils pouvaient couper et boire ça pour continuer. Alors tu nous l'as dit, c'est un pays qui vit dans une certaine instabilité politique, sociale, et tu nous as parlé également du climat, et je crois que de ce côté-là aussi, c'est assez instable, et c'est une des raisons pour lesquelles MEDER se trouve là-bas. Madagascar a été confronté récemment, et de plus en plus souvent, à des tempêtes tropicales, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc Madagascar, c'est le 3e pays au monde à être le plus exposé au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Et c'est principalement en fait toute la côte est qui récupère ces cyclones. Et donc c'est sur cette côte est que nous on a aussi de base où on travaille. D'ailleurs là on est en préparation parce que la période cyclonique va arriver. Elle commence à peu près en décembre et va terminer en avril. Donc on se met en marche par rapport à ça. Il y a des gros cyclones. Il y en a un qui a tapé l'île cette année en février, où on a d'ailleurs fait une réponse d'urgence. Et c'est vrai que c'est difficile pour la population parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et puis des fois il y a 1 ou 2 mètres d'eau dans les rues pendant plusieurs semaines. Donc on essaye d'aider pour limiter au maximum leurs difficultés sur place. Alors concrètement, auprès de la population, quel est votre travail au quotidien? Quelle est l'action quotidienne de MEDER là-bas auprès des gens qui sont touchés par ces catastrophes climatiques? Alors MEDER, on travaille un peu sur 2 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la RRC, c'est la réduction des risques de catastrophes. Donc ça, on le fait toute l'année. On va travailler auprès des populations, on va les informer, on va les former pour préparer ces moments cycloniques puisqu'ils arrivent, ça on peut pas les éviter. Et là-dedans, on va travailler dans le WASH, ce qu'on appelle, donc tout ce qui va être lié à l'hygiène, à l'eau, aux puits, aux latrines. Et une autre partie qui va être l'infrastructure,
avec la construction des maisons par exemple. Et ensuite, on aura vraiment des actions ponctuelles de réponse au cyclone. Et ton rôle à toi, là-bas, sur place, au sein de cette ONG, est-ce que tu es en contact direct de la population ou, d'après ton titre, je pense que tu es peut-être plutôt là pour gérer un petit peu les équipes de MEDER? Alors, j'ai la chance de faire un peu les deux. En fait, pendant toute une partie de l'année, je vais rester à Tana, qui est la capitale. Je vais m'occuper principalement de la logistique, ça veut dire d'acheter les choses et de les envoyer sur nos bases. Donc il y a beaucoup de travail, certaines de nos bases ne sont accessibles par exemple que par avion ou des fois par camion ou par bateau, donc de pouvoir leur envoyer leurs fournitures. Et puis dans un deuxième temps, j'ai la chance de faire partie de ces équipes d'urgence, c'est-à-dire que sous 2-3 jours, je vais quitter la base et je vais me rendre là où il y a le cyclone pour ouvrir une mini-base et faire la réponse d'urgence. Donc là, je vais être vraiment en contact de la population directement. Eh bien, merci Mélanie de nous avoir expliqué un petit peu ton rôle là-bas. On va se retrouver donc pendant 5 semaines consécutives et on essaiera de suivre un petit peu ton travail de façon plus précise, de suivre l'évolution également de ton travail là-bas. Merci pour le temps que tu nous consacres pour cette émission Life on the Field. On se retrouve la semaine prochaine pour Life on the Field. Merci, au revoir. Merci et à bientôt alors.